Ce matin, j'existe pas. Il y a que son père qui existe. Alors, tu peux pas en parler tout de suite, je dis. Elle veut des câlins de papa. C'est tellement rare qu'elle soit pas collée à sa maman. Un bébé. Moi, je vais te faire... Toi, je vais te faire des bouts dans les oreilles. Des bouts dans les oreilles. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Là c'est le matin. Oui ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est pour toi qui t'entend. Mon petit bonbon, viens voir mon petit bonbon. J'ai habillé tout en rose aujourd'hui. Viens montrer. Viens. Tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux? Oh, regardez-moi ce petit bonbon d'amour. Je savais, si tu m'habilles en bonbon, tu vas dire ça. Et alors? Un petit bonbon tout rose. Que j'aime. Je vais le manger. Allez, dis à ton père qu'il vienne te sauver. Bon, du coup, je vais faire un petit shampoing sec avant de partir à l'école parce que c'est pas terrible du tout. Voilà, comme ça vous savez tout. C'est parti. Ma brosse. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Liora? Je dis, c'est parti, le kiki. J'en peux plus de cet enfant. Il est trop enfant. Bon, le vlog est monté, les stories sont postées parce que j'ai allez voir en story de mon Instagram, je vous mets mon Instagram parce qu'on va faire un Instagram contrôle ma journée en collaboration avec Brossard et ça va être super cool. Les questions elles sont assez fun donc je suis assez contente. Moi je suis contente, j'ai hâte de vous poster ça, c'est pas le vlog de demain mais bientôt je vous disais c'est dans la semaine du 22 avril je crois que je vais poster. Le temps que je m'organise et tout ça, au moins j'aurai toutes vos réponses, je serai au taquet, j'ai trop hâte. Et là je vais donc me faire une tête pour aller avec Loïs visiter on l'espère, la prochaine école d'Eliora. Nous partons donc à la découverte de ce nouvel établissement en amoureux, j'ai envie de vous dire. Enfin, en amoureux. Hein. Calmons-nous. En père et mère, hein, parce voilà, que là merci, franchement faut pas déconner. Bon bah je vous fais un... des mots comme ça qu'on pourrait arrêter. Je vous fais un petit retour tout à l'heure. Voilà, moi je vous laisse ici. Bye. Bon, avec Loïs on a donc vu cette école, discuté avec la directrice. On est emballé, donc on pense même la mettre après, enfin la mettre en cours d'année en fait, la mettre après les vacances scolaires. On pense même, on va d'abord lui faire visiter l'école et tout ça pour être sûr que ça lui plaît, mais bon, vu l'école je pense que ça lui plaît un truc de ouf. Et puis voilà, je suis trop contente, je me sens soulagée. C'est les parents qui mettent leurs enfants en privé, ils savent que c'est un investissement et personnel et financier et tout ce que vous voulez, mais là je respire en fait. J'ai comme un poids qui s'est envolé, comment vous dire ça, j'ai un poids qui est parti et je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse pour mon enfant en fait, parce qu'elle va enfin être dans une structure où on va l'écouter, on va faire attention à elle, je sais pas quoi, je sais pas comment vous dire ça. Et du coup c'est tellement important pour nous, c'est tellement important pour elle. On a discuté un peu avec la directrice là, on a visité l'école, on a discuté avec la directrice de tout, de la petite, de son expérience, on a discuté de l'école, de sa cantine, de leur façon de voir les choses, leur pédagogie et tout, et c'était tellement libérateur que je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant, enfin si je sais pourquoi on l'a pas fait avant, mais je pense qu'on va regretter de pas l'avoir fait avant, et c'est pour ça que là je me dis mais en fait même en cours d'année c'est bien de le faire. Vraiment je sais que je vais devoir sacrifier certaines choses et tout, mais honnêtement pour moi il n'y a pas photo quoi, son bien-être il va passer avant tout. Alors je vais mettre un peu de persil. Je prépare une sauce tomate pour mettre la viande des courgettes farcies qui me restent, qui est déjà cuite hein, donc qui est très bonne. Et on va se faire des petites lasagnes un petit peu when again beast to fly. C'est parti. Et voilà les petites coquillettes bolognaises faites en 2 minutes avec les restes de viande. Trop cool, ça sent super bon. Dommage que vous n'ayez pas encore l'odeur. Hein.
Bon, là je dois préparer dans le cadre d'une collaboration que vous connaissez parce que du coup je l'ai beaucoup partagée l'année dernière. C'est avec Leclerc et la marque Bio Village. Hop, j'en ai proposé une recette de tarte aux légumes que je fais moi régulièrement, qui est très bonne, et du coup je vais la préparer, comme ça je vous partagerai la recette sur les réseaux bientôt, voilà. Mais je vais tout de suite commencer à préparer ma tarte parce que si elle est pas prête je peux rien faire. Donc c'est des choses dont je vous parle finalement pas assez souvent, mais du coup voilà, là je vais pour faire une photo pour une collaboration que j'adore. Les produits Bio Village je les adore, ils sont très bons, ils sont très bon marché et tout. Ils sont bio et moi j'aime beaucoup. Ils sont hyper accessibles et tout. Enfin, bref, je vais peut-être pas m'attarder sur 1000 ans sur le sujet, mais du coup voilà, c'est ça. Il faut tout faire, tout fabriquer pour pouvoir sortir une image et après imaginer tout l'encadrement et tout ça. Voilà, bref, moi j'adore ça, c'est la partie créa que je préfère. Avant de faire ça, il faut que j'aille faire 2-3 courses parce que j'avais oublié certaines choses. Ils n'ont rien à voir, mais je préfère aller faire les courses maintenant parce que sinon j'irai jamais, je me connais par cœur. Donc j'y vais là et après je fais ma recette. Je vous la montre quand même parce que je suis particulièrement fière de ma réalisation, donc je vous la montre avant qu'elle soit cuite. Je sais pas ce que ça va donner une fois cuit, mais genre elle est belle ma tarte hein. Ouh là là, je me lance des fleurs. Bon allez au four et puis si ça vous intéresse je vous donnerai une recette. Voilà le résultat de la tarte une fois terminée, elle est magnifique, elle est parfaite, la mozzarella elle est trop bien fondue, c'est juste... Ça me fait penser à la tarte ratatouille dans... la tarte ratatouille dans Ratatouille, voilà. On va manger la tarte, on va manger la tarte. T'es sûre qu'elle est assez chaude là? Ouais, bof. Elle est plus fort là. Oh, ça ira là pour moi. Regardez si elle est pas trop belle. J'ai trop de la peine parce qu'il faut que je la coupe. J'avais fait le milieu parfait. C'était mon obsession, il fallait que le milieu il soit parfait. Oh, elle est trop belle cette tarte. J'ai mis ici que tomate, courgette. Au milieu j'ai mis tomate, courgette, mozzarella. Et là j'ai mis juste une petite fleur. C'est coupé très fin, c'est genre en tian. Parce que j'ai fait du tian aussi vu que j'en avais coupé plein. J'ai fait du tian avec. Et vous verrez bientôt la photo. Est-ce qu'elle est bonne? Super bon. Bon, la tarte était super bonne. Là je viens de prendre un bain parce que je me sens pas en pleine forme. Faut dire que sans déconner depuis ce matin, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué parce que j'ai pas arrêté. Depuis ce matin j'ai pas arrêté, genre... Je me suis juste arrêtée pour aller au rendez-vous de l'école et après j'ai pas arrêté de bosser tout le temps machin et tout. Du coup c'est Loïs qui gère Eddie ce soir. Ils sont tous les deux dans le salon, ils sont très sages, tous les deux. Pourtant il y a un match, donc je crois, j'entends qu'il écoute quand même son match. Et je voulais vous remercier parce que du coup suite à l'explication de pourquoi on changeait Eliora d'école dans le vlog d'hier, il y a beaucoup de témoignages qui dans les commentaires. Beaucoup de soutien aussi. Sachez qu'on va essayer de changer Eliora d'école après les vacances de Pâques. Il faut d'abord qu'elle voie l'école et qu'elle nous dise si ça lui plaît. Parce que bien évidemment on ne la changera pas tout de suite si elle ne veut pas. Pour l'instant elle a très envie parce que c'est une école bilingue, parce que c'est une école qui correspond à ses besoins, que c'est une petite structure. Clairement là de ce que je lis dans les commentaires, je suis désolée, je suis allongée, je suis un peu oubliée. Je pense que c'est les émotions aussi là de ces derniers jours avec le mal-être de mon enfant qui, enfin moi en tant que maman ça me, voilà. Et les mamans qui ont commenté, elles sont un peu comme moi, genre outrées. Elles sont voilà, choquées, outrées, et c'est vrai que moi ça m'a fait beaucoup de peine de me dire que je pouvais... que voilà, que je mettais mon enfant dans une école et que finalement il y en a qui parlent de maltraitance, voilà, et que finalement elle est pas bien, elle est pas en sécurité, elle est pas épanouie, elle est pas heureuse, et c'est tout le contraire. Donc du coup avec Loïs, après la visite on a pris cette décision. C'est une décision financière qui est difficile, hein, faut pas se voiler la face. Ça représente un investissement personnel qu'on va faire tous les deux, mais enfin voilà, quitte à dépenser de l'argent, autant bien le dépenser et autant que ce soit pour l'éducation de notre enfant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire.
Il y a des commentaires que je ne publierai pas parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont pas allées au bout de la vidéo et qui n'ont pas compris ma démarche et qui comprennent pas en fait l'importance du bien-être des enfants, mais ça voilà, c'est des gens qui partagent pas la même philosophie que moi, et j'ai bien dit que je ne voulais pas les avis des gens, enfin que je voulais pas vos avis, que je vous demandais pas vos avis, pour la simple et bonne raison que l'école de mon enfant, et ben ça regardait Loïs et moi. Et c'est tout. Moi je partage mon expérience avec vous parce que je pense que c'est important, et de ce que je lis dans les commentaires, j'ai reçu aussi sur Instagram des messages de mamans qui voulaient me partager leur expérience peut-être de façon plus intime, et c'est des expériences qui sont pas faciles. Clairement voilà, moi à mon petit niveau je peux pas faire grand chose. On me dit qu'il faut faire une lettre à l'éducation nationale, pourquoi pas faire une remontée. Après j'ai pas envie que ce soit mal pris, j'ai pas envie, il y a un moment donné où elle sera peut-être dans le public au lycée ou quelque chose comme ça, ou qu'elle passera des concours pour la fonction publique, et j'ai pas envie qu'elle ait un dossier qui la suive toute sa vie parce qu'on aura fait ça. Et malheureusement aujourd'hui en France ça se passe un petit peu comme ça. J'étais fille de parents d'élèves, donc je peux vous dire que voilà, hein, que certains membres des équipes pédagogiques manquaient de discernement et de recul par rapport à ça, et que c'est toujours les enfants qui trinquent. C'est pour ça aussi que je ne veux pas faire de scandale. Loïs aimerait qu'on voit la maîtresse et la directrice pour expliquer pourquoi on décide de changer Eliora d'école. On peut les voir, maintenant je suis pas certaine que ça ait un impact quelconque. Je remets pas du tout la maîtresse en cause, parce que c'est quelqu'un qui est doux, dévoué aux enfants, et mais qui a une pédagogie beaucoup trop archaïque à mon goût, et ça malheureusement je peux rien y faire. La directrice, je vous en parle pas plus parce que c'est quelqu'un qui est dans le jugement et qui est très déplacé pour moi. Qu'est-ce que j'ai sur la dent? Juste de la lumière. Après je vous parle de mes dents. Donc c'est très déplacé, enfin voilà, son comportement pour moi a été très déplacé. L'entretien avec la directrice aujourd'hui nous a montré toute la différence. On a discuté directement de ce que je faisais comme boulot avec Loïs, et elle m'a clairement répondu: ça ne me regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Et ça c'est très bien. C'est une école qui est toute neuve, toute récente, qui j'espère va se développer et peut-être nous offrira la possibilité de la mettre en primaire là-bas. Je croise les doigts que ça marche bien. Ils sont très peu dans la classe, je crois que là ils sont 7, donc genre ils vont être 8 avec Eliora et que l'année prochaine. S'ils sont le double, c'est énorme quoi. Donc c'est génial. Eliora va aller faire un atelier là-bas, j'espère de tout cœur que ça va lui plaire, vraiment. Et qu'elle va nous dire oui je veux y aller. Sachant qu'en plus elle est bilingue, c'est trop bien. Enfin, cette école pour nous c'est un peu ça a été une révélation, et je pense que si on était allé voir plus tôt, eh ben, on l'aurait inscrite cette année directement en début d'année, je pense honnêtement, vu comment c'était passé l'année dernière. Et moi j'ai hâte de retrouver ma petite fille bien dans sa peau en fait, parce que je peux vous assurer que en semaine, quand il y a école, quand elle rentre de l'école, je la trouve pas bien dans sa peau, et là j'ai hâte de la retrouver bien dans sa peau. Et je pense pas que ça va tout régler non plus, hein. Je pense qu'il y a des choses, des petits traumatismes. Je suis en serviette, hein, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a des petits traumatismes liés un peu à tout ce qui s'est passé, qu'elle va mettre du temps à évacuer, qu'il y a des choses qui l'ont remarqué quoi qu'il arrive. Mais là je suis contente, je suis vraiment contente, soulagée d'être tombée tout de suite sur la bonne école. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des structures comme ça. Après clairement en gros dans ce que je lisais dans les commentaires, c'est soit t'as l'oseille où tu te saignes pour pouvoir mettre tes enfants en privé quand ils rencontrent des difficultés dans le public, soit tu subis le public quoi. C'est vraiment honteux. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Elle est ravie, hein, je sais pas comment vous dire, mais Eliora elle est vraiment ravie. Ellie bébé! Et quand au début on lui a dit d'accord mais à la rentrée prochaine, donc elle était pourquoi pas maintenant. Et quand elle est revenue de l'école on a discuté avec elle, on lui a dit qu'on avait vraiment aimé l'école, et que si elle avait envie après l'avoir visitée et avoir fait un atelier, et ben on pourrait l'inscrire après les vacances de Pâques. C'est un soulagement, vraiment.
c'est un soulagement, c'est pas plus loin que l'école actuelle, je pense que ça va changer beaucoup de choses pour nous trois, vraiment. Alors dis-moi, est-ce que tu as envie d'aller dans la nouvelle école? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette nouvelle école? Bon, en vrai, elle a plus envie de jouer avec son père que de discuter avec moi. Mais vous avez vu, elle a très envie d'y aller. T'as fini de discuter avec moi? Avec le ballon. Très le ballon que tu mets là, très bien. T'as fini de discuter avec moi? Et tout. Ouais. Mais c'est elle qui t'a appelé, c'est pas moi. Non, non, c'est plus l'heure, chérie. Tu m'as promis. Non, non, attends, regarde-moi. En fait, Regarde-moi. Tu Elle m'as a promis sorti- qu'après le dessin animé de tirer au dodo. Tu m'as promis, ça demain. Demain on joue. Non, c'est un truc. elle a sorti le backgammon de Loïs. Et elle veut jouer avec son père, sauf que là c'est plus l'heure. C'est l'heure du dodo. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je te dis un truc. Et elle Dis-moi joue comme si elle savait jouer, quoi. C'est trop mignon. Une partie n'est pas longue. Elle est en Demain. pleine négociation. Mais attends, on va l'arrêter en plein milieu. Déjà, on met pas tous les œufs dans le même. Hein. D'accord. Faut en mettre que 2 par... Je t'explique. Et bah du coup il va lui expliquer, hein. Il va se faire avoir. Ça, on s'en sert pas. Pourquoi? Il y a un blanc, un bleu pour toi. Un blanc, un bleu pour moi. Et on va jouer à ça. D'abord, Écoute, écoute le jeu auquel on va jouer. On va jouer que celui qui a le plus à chaque fois, il prend un jeton de l'autre. oui. D'accord? Et celui qui a plus de jetons, Elle est trop et celui contente. qui a plus de jetons, il a gagné. Voilà. Elle est trop heureuse. D'accord? Vas-y, toi tu jettes là, moi je jette là. Loïs parfois il a des trucs comme ça, il fait des trucs géniaux avec sa fille. 9. C'est toi qui comptes. 1, 2, 3. Trois. Toi tu as 3. Moi j'ai combien? on va le compter. Parce qu'elle ne savait plus faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exact. Donc tu prends un jeton à moi. Mais c'est toi qui as gagné, Loïs? Ah oui, c'est celui qui a plus de jetons qui a gagné. Ah oui, ah ok. Ouais, je crois que là tu faisais autre chose. Ça, encore. Bah oui, toi t'es les noirs, papa, et Dura c'est les blancs, donc elle prend Ah les oui. noirs. Ah non. Tu- Toi t'es les noirs, donc elle prend un noir. Mais non, je suis pas les noirs. Mais si t'es les noirs, laisse tomber, elle veut que tu sois Tu les veux les noirs. noirs toi? Il faut en retirer un parce qu'il y en a un en Tu en plus dans retires les un. noirs. Celui qui a plus de jetons Il a devant gagné. lui. Ah non, l'inverse. Il a Non, c'est perdu. les jeux. Ah. Celui qui a plus de jetons devant lui, il a perdu, d'accord? Pose-le à côté. Bon, je vais clôturer le vlog là, je vais les regarder jouer et je vais m'endormir en les regardant jouer certainement parce que là, je suis un peu au bout de ma life. Enfin non, vas-y, compte. je suis un peu au bout de ma life, au bout de ma journée de taf. Ah oui, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu travailles pas, tu Et peux moi t'as qu'à la prendre t'as qu'à la garder à la maison jusqu'à la fin de l'année. Mais en fait si, je travaille. Parfois j'aimerais bien, c'est quand, c'est avant-hier, je dis à Loïs, ah non aujourd'hui j'ai pas envie. 6 et plus fort que Bon, je te 5, obligé, tu prends évidemment. un jeton. Mais comme tout le monde d'ailleurs. Mais ouais, des fois j'ai pas envie de bosser. Comme tout le monde. Pourtant j'adore mon taf. Hein. Mais c'est aussi parce qu'il y a plein de trucs qui déconnent en ce moment, ça me saoule. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!